On se dit que le monde de l'art, c'est avant-gardiste, c'est progressiste. Eh bien, détrompez-vous. Reportage sur des artistes féminines qui tentent de faire leur place. Seulement 5 des artistes exposés dans les sections art moderne des musées sont des femmes. En contrepartie, 85 des modèles nus sont aussi des femmes. C'est à se demander si le milieu de l'art ne serait pas qu'un bon vieux boys club rétrograde et conservateur. C'est ce que dénonce le mouvement des Guerrilla Girls qui milite pour davantage d'équité dans le monde artistique. Culture is the story of everyone. And how can you really tell the story of a culture when you don't include all the voices within the culture? Otherwise, it's just the history and the story of power. J'ai accompagné l'artiste féministe engagée Miss Me alors qu'elle allait opérer un changement de sexe sur quelques-unes de ses créations exposées sur la place publique. Bon, il y a quelqu'un qui a peint des pénis. Je sais que ça fait partie du jeu, entre guillemets, parce que je mets des choses dans l'espace public, donc forcément le public va interagir avec. Je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Je pense que soit c'est un mec qui a décidé que cette conversation était oppressante pour lui et il a réagi comme on a dit non. Je vais mettre un pénis là-dessus parce que non, bah pourquoi pas. Mais même avec un pénis, ça fait pas très mec. Non, c'est ça. Hein? C'est pour ça que ma deuxième réaction a été OK, c'est peut-être toute la conversation des femmes trans. Là, t'as apporté du matériel pour faire quoi? Je vais recoller, je vais en réparer certaines, hein, parce qu'il y a aussi quelques petites insultes, c'est pas tellement nécessaire. Non, c'est ça. Pourquoi le masque? Et les oreilles, c'est mignon, le Mickey? C'est mignon. C'est vraiment ça. Je voulais que ce soit mignon. C'est mignon et simili-terroriste. Tu sais, bah voilà, c'est ça. En tant que femme, je trouve que ce dont on a l'air a toujours eu une importance beaucoup trop grande par rapport à qui on était et ce qu'on faisait. On a vu nombre de documentaires encore aujourd'hui sur Cléopâtre et à quoi elle ressemblait. Est-ce qu'elle était belle, est-ce qu'elle n'était pas belle? Physiquement, à quoi elle ressemblait. C'est constant, ça revient tout le temps. J'ai jamais vu un seul reportage sur Marc-Anthony ou sur Jules César, savoir est-ce qu'il avait un six-pack, il ressemblait à quoi, est-ce que le mec était beau gosse, c'est comment? Non, il n'y a pas. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on peut pas concevoir que Cléopâtre a réussi à faire tout ce qu'elle a fait en tant que femme, sans forcément être belle, sans forcément avoir utilisé sa sexualité. Mais voir de l'art où il y a des seins, ou voir une affiche porno... C'est là le problème, c'est que c'est pas pareil. La nudité d'une femme n'est pas forcément sexuelle. Nous, on est nés avec un corps et on nous a imposé une sexualisation qu'on n'a pas forcément demandé, qu'on porte tous les jours quand on sort dans la rue. On doit réfléchir à comment on s'habille, on doit réfléchir à comment on va marcher, où on va aller. Pourquoi? Parce qu'on nous a sexualisés, on doit prendre ça en considération. Non seulement ça, mais en plus, on nous impose la responsabilité. Tu as décidé que j'étais sexuelle, ça t'appartient. Ça ne m'appartient pas et je ne vais pas être tenue responsable pour ça. C'est depuis la nuit des temps que les femmes sont tenues responsables du mauvais comportement des hommes. Le mythe des Illuminati. Société secrète de bonhommes qui cherchent à contrôler le monde et les femmes. Pour contrer cet ordre maléfique, Miss Me propose une arme puissante, la vulve. Pussy Illuminati, ça veut dire quoi? C'est basé sur toutes les sectes de supposément des gens qui contrôlent le monde, les Illuminati, ceux qui ont le contrôle des gens. Et Miss Me a trouvé que